Si vous êtes un tant soit peu humain, il est probable que cette histoire va vous donner des frissons. On va remonter dans le temps en juin 2025 au Pontet dans le Vaucluse. Là, t'as un huissier qui débarque. Bon, il est là pour une expulsion tout à fait banale. Encore une histoire de loyer impayé. Sauf que là, le huissier va avoir une petite surprise. Il tombe sur non pas un, deux, mais trois cadavres en décomposition avancée. Alors qui on trouve? On trouve une mère de 64 ans et ses deux fils jumeaux de 25 ans qui sont tous trois allongés sur des matelas. Bon, après plusieurs mois, précisément 7 mois d'enquête, c'est en janvier 2026 que nous apprenons enfin la vérité. Sachez-le, ils sont morts de faim. Oui, de faim. D'inanition totale. C'est en France, en 2025, au 21e siècle. Eh oui, incroyable. Mais tenez-vous bien quand même, tenez-vous fermement. Ça devient encore plus glauque puisque cette famille originaire du Togo vivait sous l'emprise d'une secte obéissant aux préceptes d'un prêtre togolais. Une source judiciaire a confié au journal La Provence, qui est à l'origine de cette information, je cite, « Ils vivaient comme des fantômes, coupés physiquement et psychologiquement. » Des fantômes, littéralement. D'ailleurs, le propriétaire, qui était aussi leur voisin, n'avait rien remarqué d'inhabituel. La dernière trace de vie des occupants remontait à quelques semaines avant, également en 2025. Alors, au début, l'hypothèse du suicide a d'abord été envisagée, logique, mais les analyses ont tout chamboulé. Dans cette histoire, il n'est pas question de suicide, non pas du tout. Allez. Il n'y a eu aucune intervention extérieure non plus, non. L'hypothèse la plus sinistre est qu'ils se sont laissés littéralement mourir de faim, allongés, attendant la mort. Tout ça peut-être, selon les enquêteurs, parce que ils se sont laissés dépérir, parce qu'ils étaient sous l'influence sectaire. Vous imaginez la violence? Et le pompon dans cette affaire, parce qu'il y a un petit pompon. Le dossier avait été ouvert pour homicide et il va être bien sûr être classé sans suite. Parce que voilà, réellement, techniquement, personne ne les a tués. Ils se sont juste laissés crever de faim. De là, dans l'indifférence générale, ils étaient enfermés dans leurs croyances, somme toute ici mortifères. Pendant ce temps-là, les loyers s'accumulaient et la seule personne qui a fini par s'inquiéter, c'est le huissier venu les virer pour impayé. Eh ouais. Ah, on est véritablement dans une belle société, hein. En fait, on s'intéresse à vous seulement quand vous devez du pognon. Ah, c'est beau, c'est grand. En tout cas, cette famille venue du Togo, n'aura pas trouvé le bonheur dans notre beau pays. C'est bien dommage. Ah bon, c'est la vie, c'est comme ça. Ah, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, hein, parce que moi, je trouve ça plutôt sombre.